Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de développement rural plein champ. Nouvelle année, nouveaux défis. Pour 2021, nous sommes encore ensemble sur le terrain de développement pour plus d'images de l'intérieur du pays, Dieu voulant. Et pour commencer, direction la région du Nord, Waïguia, pour prendre le pouls de la campagne de production de compte saison 2020-2021 en cours au Burkina. Les activités de production maraîchère, c'est sans doute la carte postale qui sied le mieux à la région du Nord. Dans cette zone très peu arrosée du Burkina, plus de 600 mm d'eau les bonnes années, cela fait des lustres que les paysans ont appris ici à ne pas se contenter de la production de saison humide. Aussitôt la saison des pluies terminée, il n'est pas question pour les populations de cette partie du pays de se reposer. Mais si l'investissement des maraîchers force l'admiration, la maraîchiculture fait face aujourd'hui à d'énormes défis au nombre desquels l'insécurité et les problèmes d'écoulement de la production. Constat sur le terrain. Ces jours de récolte de la pomme de terre pour ces maraîchers installés le long des berges du barrage numéro 1 de Waïguia. Sur ce site de production de contre-saison par excellence, communément appelé barrage Oumarou Kanazoué, dans le Yatenga, la campagne de production bat son plein. Celle de la récolte aussi. Sur ces lopins de terre, Hussein Ouedraogo, maraîcher et ses frères arrachent les derniers pieds de sa production de pommes de terre. Et malgré les caprices de la météo observés cette année, les rendements sont au rendez-vous. Par ici, nous confie le producteur. Au niveau du rendement, ça va, ça donnait. Ici, nous, on ne se plaint pas, mais ce n'est pas partout. Il n'y a pas eu trop de froid, mais ça va. Nous, on a fait de notre mieux. Donc, voilà un peu les résultats. Sur 1,5 hectare, Abdoulaye Savadougou a également produit de la pomme de terre. En pleine récolte avec les siens, il reconnaît que la production de cette année contraste avec celle de la campagne écoulée. Nous sommes sur les périmètres irrigués de Tougou, à une trentaine de kilomètres de Waïguia. La pomme de terre est un peu qui est table auto. La vont pas au bête de ronda bise pas tout le sac bête faille. Bise pas compétent ou bout de semi coton. Bise c'est non. A moyenne à wow. Pas tout le gars bête bête. Ah ronda campagne pas son madé. C'est arrêté soma. Pas son way. C'est soma une ming of say that ming non pas de yam de mi à canta tonna à table ou mais tonni le kilo cobus nous léa pas tant pas tonne ming. D'autres sites de Yatenga connaissent les mêmes réalités. Cap sur le site du barrage de Gouenré, où plus d'une centaine de producteurs se partagent cet espace de production situé le long de cette retenue d'eau. Ici, la campagne est quelque peu jugée difficile. Sur le site de production des personnes déplacées internes PDI, la campagne bat son plein et s'annonce même sous de bons auspices pour la plupart de ces maraîchers qui s'essayent pour la première fois à la production de la pomme de terre. L'initiative est venue grâce à monsieur le ministre qui nous a approché, savoir si nous pouvons initier un site, aménager un site à cet effet. Donc comme l'accompagnement a été un peu suivi, avec la collaboration des propriétaires terriens, on a eu un aménagement de 10 hectares, une superficie de 10 hectares, exploitée par 150 femmes déplacées et 50 femmes résidentes. Comme elles sont étrangères, elles n'ont jamais travaillé la pomme de terre, elles ne connaissent pas quelle est la feuille de la pomme de terre, n'en parlons pas de la culture. Donc on a collaboré avec les femmes résidentes pour qu'ensemble elles s'entraident afin que le travail puisse aller convenablement. Dans un premier temps, il y a eu effectivement des contacts auprès des autorités et au niveau local pour voir dans quelle mesure effectivement ils pourraient disponibiliser un peu la terre pour permettre à ces bars productrices-là
de pouvoir faire cette production agricole. Et ce fut fait. Et on peut dire quand même qu'au sorti donc de cet accord qui nous permet en tout cas d'avoir le terrain, il y a eu des activités de sensibilisation, d'information et de formation sur effectivement l'itinéraire donc de la production de la pomme de terre. Et nous constatons effectivement que cela a été en tout cas véritablement suivi. Et nous remarquons également que tout ce que effectivement nous avons prévu comme maintien technique effectivement pour la production de la pomme de terre a été véritablement respecté. Dans nos prévisions, d'abord on s'est basé sur quelques déclarations effectivement des paysans et quelques observations aussi des plans. Et nous avons estimé que cette production peut atteindre pratiquement les 40 tonnes à l'hectare. 40 tonnes à l'hectare. Mais toutefois, nous avons pris des dispositions pour pouvoir faire effectivement les pesées en fin de campagne pour voir véritablement qu'est-ce que cela a donné à l'unité de superficie. Cette saison, la ressource en eau sera reprise jour après jour de manière précoce et le désespoir gagne les producteurs de cette zone aux portes du Sahel. Ici, dans les environs du village de Touessin, le manque d'eau pour boucler les cycles de production pourrait freiner les ardeurs de ces maraîchers. Il faut dire que cette année, particulièrement dans la province du Yatenga, on a un problème parce que la demande en eau est très élevée cette année avec l'introduction des 70 tonnes de pommes de terre. Si vous avez remarqué, un peu partout autour des eaux de surface, là, tout est occupé. Des surfaces qui n'étaient pas exploitées, tout a été mis en valeur cette année. C'est cette forte demande en eau là qui explique le tarissement de nos retenues d'eau de façon précoce. Au-delà de ça, le ministère a mis en place un modèle agricole performant et résilient qui se base sur les systèmes de forage solaire avec des pompes solaires, avec des châteaux d'eau pour pouvoir permettre une irrigation en toute saison, que, quel que soit qu'il y ait des pluies ou pas, qu'on puisse produire continuellement. Donc ça, par exemple, en mettant ces systèmes-là tout autour des zones un peu plus loin, ça permet de pouvoir pallier aux problèmes d'eau au niveau des différents barrages. À tout cela s'ajoute le Covid-19, l'insécurité par endroits, le prix élevé des intrants en début de campagne et le manque d'eau qui se ressent déjà sur certains périmètres, comme ici sur les parcelles de production situées à proximité du site des personnes déplacées internes PDI. Cette année, 995 hectares de superficie sont emblavés, rien qu'en pommes de terre dans la région du Nord et en dépit du manque d'eau pour boucler les cycles de production. Environ 30 000 tonnes de pommes de terre sortiront de cette campagne de ces parcelles de production. Cette année, on a mis un accent particulier sur la production de la pomme de terre, en introduisant 70 tonnes de semences et avec un appui en engrais de plus de 100 tonnes. Cet appui est allé à l'endroit des PDI et à l'endroit également des maraîchers qui ont été victimes des effets de la Covid-19 au cours de la campagne écoulée. De Goéré à Tansarga en passant par Toubou et Waïguya, c'est pourtant la question de la commercialisation qui préoccupe le plus les acteurs. Nous sommes en fin février à Waïguya et le marché de la pomme de terre est saturé, obligeant les maraîchers à céder le kilogramme de pommes de terre entre 225 et 250 francs CFA bord champ. On a récolté, donc on a trouvé une vendeuse qui est venue acheter avec nous. Nous sommes en train de faire des pesées. Nous on vend au sein parce que les revendeurs ils viennent acheter avec nous, ils partent revendre. Nous vendons le kilo à
25, 250 le kilo. Aujourd'hui, on a eu 250. Bamba est tombé kilemba. Bamba mbeka tombé tombé watandade. Donc tombé pas tombé tinga pour continuer tombé kala ba yanka doit contonde be. Tombé me chumba boud bamba watandade ka. Tombé rada 250 ko 275 300. Galu terre nore. Plateforme coton. Ouais mais na wala plus pisna la yibla rada. Pomme de terre. Patron on kata me le auto. Sinon là pas son manande. Tombé me corps pas mina man to sinon là pas son manande beti. Mbe wodo yibe ne pomme de terre wakata me hanta mwata woyuwe sar pour 20 ni hon ko pomme de terre jinga nan ndare ke don ko hore aha dam watu go to ne nawara tun wan pe hero to na tun wanda ra pina la yibu bo nan kin wodo ya wa pina la ayo po pina la ni la ko hore ne angoro trapora kwa ba la pino a sagala pisi sikre pisi fa kwa ba la piwe le woro hankara me wa tile tun me ha man kan bitun me kelbum na tun man trapora la tun me tiye ba wakira wan me tun me na tun le wani ndar kwa année passée wa ko do ministre de menga sinda ka to to no minike ra sakke te pomteri ke nga watan ken sam ton pomteri rai bare sant banan songo do rondo to na wumno to Hollande yaw no tu de ner moi ala marta la ba commande pomteri to wa to ba block yaw na wane kan tan ken ton pomteri da ton yen ton pam de ton tawre mo songo tondo ne samor froid nambang ton di ton pomteri menga nan digele la bra commande zinga to wa ton menga yadam tan nafar ton di yida tondo pisige ya bumu paton digele fo se ndike o don patar samor froid nan digele zanda tengare ma tie tengare en ka aussi ki go yembre fon banan yebugo. Les récoltes comme ça, c'est les femmes qui viennent payer. Bon, 5 000, c'est comme ça, c'est moi, nous on vit. Sinon, si l'État pouvait payer ça même, par exemple, cette année, il y a des déplacés et puis il y a les camps trucs militaires là. Bon, s'ils pouvaient payer ça même et puis donner aux déplacés, c'était bon. Actuellement, la politique du ministère est de privilégier l'écoulement de la production locale, à travers la consommation locale et à travers peut-être des partenaires hors du pays. Ça, nous sommes en train de développer des initiatives pour pouvoir contrecarrer, empêcher les importations de pommes de terre sur notre territoire. Parce que déjà, on a commencé à avoir de l'expérience là-dessus. On produit suffisamment. Nous sommes en négociation avec la société minière qui se situe à Namisigima pour accompagner les PDI dans l'écoulement de leur production. Autre culture de rente motrice du développement de la maraîchiculture dans la région du Nord qui connaissent les difficultés de production cette campagne, l'oignon et la tomate. Ces deux filières ne suscitent plus de l'engouement tant l'épineuse question de l'écoulement est devenue aujourd'hui un véritable problème pour les acteurs, nous confient ces producteurs maraîchers. Ronda campagne pa isoma. Non, korbe ko ya ba ko suma, ba ko suma le sa pa isoma, ba ko fa pa isoma. Ba sin yi kin tar tira. Tira pa random pa isoma, rame pa isoma. Ibe fa ya julu ko korbe. Random ba nyon ko ta vare kidi. Vare kidem ta pa yanki. C'est un phénomène qu'on rencontre un peu partout présentement et on n'a pas vraiment de situation exacte par rapport aux facteurs qui est à la base de ce phénomène. Un peu partout le problème est posé, dans toutes les régions c'est posé. Et je pense que nous avons les yeux ouverts, braqués sur la DGPV et puis l'INERA. Voilà. C'est à travers les analyses, les recherches, peut-être qu'on pourra mieux identifier le mal et puis essayer de trouver les produits qui peuvent l'éradiquer de façon durable, disons définitive. Il y a un travail qui est en train de se faire parce que vous savez, chaque fois cultiver l'oignon sur les mêmes parcelles, ça peut créer des maladies. Donc ce qui fait qu'il faut qu'à un moment donné, nous puissions faire une rotation au niveau des cultures, mais également mettre en place un mécanisme rapide pour identifier ces maladies et pouvoir les traiter rapidement. Ça aussi, il faut qu'au niveau des producteurs, ils puissent faire le retour rapidement. C'est pourquoi on a mis vraiment des micro-vidéos en ligne qui permettent d'enseigner les producteurs par rapport à ce qui se passe en termes d'itinéraire technique à suivre pour leur permettre vraiment d'anticiper. Aujourd'hui,
Shaw ni umbudo on 4 ans quand même ton king tushina king tushina bala ton ya sa tushi de za ka shugula mbe ba deme tun so me ya beta beta la tundo c'est min tundo pas tundi donc on yeme nga julo bon ton 100 kilo ban ya en tudo ya tushi la ko sho ko ronda campagne wa sida campagne wa a pays chomé bala pays chomé ti bon ne ba tomata wakat ni ngwa ntati de boko so mo sa ra kaye mobilis po wati tomata la po wati ki tamti ha sida ne ba tomata fa samam wala yam ne sa ba wutu tomata ya wakata tam la mudi ka be nyakni donc ki tamti julo e wuso ko tomate korba. Pour cette campagne, on ne peut pas dire que fortement les rendements sont bons. Il y a eu quand même des maladies à l'intérieur, mais d'une manière, on peut dire que c'est moyen par rapport, par exemple, aux années antérieures. Faute de comptoir d'achat et d'infrastructures pour la conservation, ils sont obligés de brader chaque année la production bord-champ à un prix parfois peu compétitif. Tine sira ton hanko be ton kose pam ton data ton etawa abon ton way lagama song tondo wala ne comptoir damba pour que ti ne bara lebon ko hode e bondo zeda zige ne ba hanan ko hode zega zige ya zulese la ne ba han tar zinsi abon ton kenga ne ko da te ko hade ay bum nan song ton ko da en yire la ton leben ko tambe ha ya wala e ko arba ndenka ngoma il faut te song ton. Ce désarroi, tous les producteurs du Nord le partagent et le partageront encore, et cela tant que les difficultés de conservation et d'écoulement de la production de maîtrise d'eau ne sont pas résolues. Techniciens d'agriculture, producteurs, vendeuses de fruits et légumes sur la place du marché. Personne ne sait à quel sein se vouer quand arrive la période de mûrissement de la tomate. Et l'une des alternatives aux pertes sèches dues au pourrissement de la production faute d'acheteurs est le séchage traditionnel. Une solution à efficacité limitée et surtout qui se fait au mépris des règles élémentaires d'hygiène. Voyons tout cela dans cet élément. Le séchage traditionnel comme alternative aux pertes incalculables dues à la mévente de la tomate. C'est ce à quoi s'attelle cette octogénaire obligé de sauver ce qui peut encore l'être. Ça va finir que moi tomate. Yam kwamblam yakan sinku. Paradi. Ti chamde. Mami gese kodi atoro. Nuni lebra kyakenga. Mama wan kongo singa. Mbokoden yata kade. Lenki timbi paraba wat mbokoden yata kade. Mishumboka mengta ya 5 kilo. Le na wa nya kaden do kodi nyedo. Ni na wayam na ya kun ko tira yibon ya han para lam man woto mishinga kaya dagale lam sin le bon wa ka pane dun ko ko ma man keto mata ko ko shinga ya dagale aya nan pa ko se han pane lam ya kun ko pare bidra ka ne de me shin ko da ba mi fa parata ya shin ka shin shara to mi yon ko shin ko ti ko pa ya kaden do ko ti do fa ya yibon na la ba mi ma nda ra ka han kai ra kai ra kai. Des larmes qui ne changeront en rien la situation vécue par les producteurs de Sigomfoussé dans le PAM. Sur les rives du barrage Kanazoué, cette autre vieille est motivée par l'énergie du désespoir. À même le sol et au mépris des règles élémentaires d'hygiène, elle tente de sécher le surplus de production de son fils. Hello, ko ko bananga wa. Polada. Ko no jawa sin rate ko na ke bra kan ko panan ke nam be mi jaso. Tawa ya utu. O ba me na samam la. Polada. Ko se manuta ya. Autant de pertes enregistrées chaque année par les producteurs de tomates. De toute évidence, le séchage artisanal ne saurait constituer une alternative crédible et durable à la crise structurelle de la mévente de la tomate dont sont victimes les producteurs. Pour sortir de cette spirale de désespérance pour ces milliers d'hommes et de femmes qui se tuent chaque jour à la tâche,
Il est impérieux d'agir. Agir pour que l'usine de transformation de fruits et de légumes de Lumbila cesse d'être un mythe pour devenir une réalité dans la transformation des surplus de production et dans la réalisation de plus-values. Le destin de milliers de paysans est aussi à ce prix. Visiblement, tous les regards sont encore et toujours tournés sur le projet de mise en route de l'usine de Lumbila. La promesse ne date pas de maintenant, mais elle porte l'espoir de milliers de producteurs. 9 ans après, le chantier est à l'arrêt sur le site et sous-scellé avec un taux d'exécution jugé très insuffisant. Le budget prévisionnel estimé à plus de 8 milliards de francs CFA est aujourd'hui largement dépassé, frôlant même la barre de 12 milliards de francs CFA. Retour sur ce gigantesque projet de l'État burkinabé dans cette émission magazine. Voici le chantier de construction de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila en question. Le projet, au centre d'une crise de gestion depuis 2009, constitue aujourd'hui encore l'espoir des producteurs burkinabés des fruits et légumes. Plus de 9 ans après, seulement 24% des travaux sont réalisés avec 70% de taux d'installation des équipements et autres appareils. Avec ce taux d'exécution jugé insuffisant et un budget prévisionnel de 8 milliards de francs CFA largement dépassé, frôlant même la barre des 12 milliards de francs CFA, beaucoup de dépenses ont donc été faites, mais seulement peu de travaux sont réalisés. Il reste à fournir de l'eau, à fournir l'électricité, à construire l'aire de maturation de la tomate et de la mangue. Voilà, ce sont ces travaux essentiels qui restent à fournir. Il y a une cuve, un gasoil qu'il faut mettre en terre. Ce sont ces travaux-là qui restent effectués. Et donc, grosso modo, si c'est par absence de ressources financières allouées. Sinon, si on a les ressources financières, en principe, en 8 mois, on finit. 8 mois, on finit les travaux. Et on met en marche l'usine. Problème de gestion financière, non-respect des clauses contractuelles et divergence entre les parties prenantes, la construction de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila, un des grands projets agroalimentaires de l'État burkinabé, est aujourd'hui à l'arrêt sur le terrain et mis sous scellé. Ça bloque au niveau des ressources financières, de la disponibilité des ressources financières. Effectivement, le projet, dans sa conception initiale, a été modifié. C'est cette modification qui a engendré des coûts supplémentaires. Et ces coûts supplémentaires ne sont pas disponibles actuellement de la part de partenaires étatiques. Voilà. C'est pour cela que ça bloque. À l'étape actuelle, soit exactement 20 ans après la pose de la première pierre, il reste à injecter encore plus de 6 milliards de francs CFA dans les travaux de construction. La structure est en chantier sur une superficie de 15 hectares, mais elle aura réussi à faire couler beaucoup d'encre et de salive plutôt que de transformer des fruits et légumes. Les difficultés de conservation de la pomme de terre connaissent un début de solution avec l'inauguration courant mai 2020 d'une chambre froide de portée nationale à Lumbila. Capacité de l'infrastructure de stockage, 1700 tonnes. Sa réalisation a coûté à l'État burkinabé plus de 730 millions de francs CFA. Le film de la cérémonie d'inauguration dans ce compte rendu. Conservation des produits maraîchers. Le Burkina se dote d'une chambre froide de portée nationale. Une infrastructure de stockage et de conservation construite ici à Lumbila, la cité des légumes dans le plateau central. Le bâtiment d'une capacité de stockage de 1760 tonnes est bâti sur 4080 m² avec 4 compartiments de 440 tonnes, chacun entièrement clôturé. C'est une chambre pilote et on se dit que ça va vraiment encourager les producteurs à produire davantage parce qu'ils savent qu'on peut à tout moment stocker. Chaque année, nous importons près de 800 tonnes de semences de pommes de terre. Et ça, souvent, on a des difficultés de conservation. Le président de FASO veut que nous puissions réaliser dans chaque région de telles infrastructures afin vraiment de pallier ces problèmes de produire des produits maraîchers. La volonté politique est affichée et 730 millions de francs CFA sont mobilisés à cette étape pour la construction de cette chambre froide voulue en priorité pour conserver et stocker la semence de la pomme de terre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Avec l'infrastructure qui est là,
actuellement, nous pouvons produire en grande quantité et conserver et pour avoir un peu de revenus meilleurs. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement que nous avons perçu ici à Lumbila et une lueur d'espoir, pas seulement pour la ville de Ouagadougou, mais pour l'ensemble du pays. Parce qu'il est tout à fait normal de songer à faire en sorte que chaque région puisse avoir, par exemple, ces magasins de stockage et de conservation. La production nationale de la pomme de terre en chiffres au Burkina, ce sont plus de 37 000 tonnes. La campagne écoulée pour une valeur marchande de plus de 12 milliards de francs CFA. Et pour 2020-2021, 40 000 tonnes de pommes de terre sont attendues et l'ouverture de cette chambre froide vient comme une réponse aux différentes difficultés que rencontre la chaîne de valeur des filières maraîchères burkinabè. Mesdames, Messieurs, cette émission magazine s'achève ici. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous est pris pour le mois prochain pour un autre numéro. D'ici là, retenez que chaque jour est une vie et il faut cultiver les bonnes habitudes. Bonsoir.